Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Drevon, responsable des territoires connectés et durables auprès de Netmore. Comme vous avez pu le voir, on a tiré à courte paille et l'un de nous deux a perdu. Voilà. Merci beaucoup, Hugo. Tu peux peut-être commencer par expliquer présenter Netmore et j'enchaînerai là sur la présentation un peu de l'offre commune. Merci beaucoup. Alors Netmore, nous présentons en France une offre de connectivité LoRa, c'est-à-dire la capacité à collecter les données de nos fameux objets connectés à Internet via les ondes radio longue portée. Et nous utilisons une technologie qui est du coup très basse consommation, donc c'est extrêmement orienté développement durable, avec une vraie maîtrise de la communication elle-même en termes de qualité et une optimisation de la qualité des données pour remonter ces différentes alertes, seuils et informations du territoire. Et deuxième aspect, c'est une technologie qui est aujourd'hui extrêmement aboutie et qui permet, en offrant un socle extrêmement solide sur les territoires, d'adresser tout type de cas d'usage pour nos collectivités. On l'a vu juste avant avec Olivier, donc on a discuté de la première brique, la partie objet actionneur, capteur IoT. On a peu évoqué la partie réseau, donc est-ce que tu peux simplement nous dire un mot sur l'offre de connectivité hybride de Netmore, tout à fait, public plus privé, puisque c'est assez différenciant sur le marché. Ouais. En termes de connectivité, historiquement, Netmore en France a repris le cœur de réseau LoRa Objet News de Bouygues, c'est-à-dire un historique de cœur de réseau public opéré. Ce faisant, nous n'avons repris qu'une partie des assets et nous avons depuis densifié largement de manière à accompagner nos collectivités et nous avons en ce moment une densification autour de 70 agglomérations et nous procédons également à une densification à la demande en fonction des cas d'usage de nos clients. Connectivité publique opérée, en réalité la grande majorité des cœurs de réseau que nous proposons sont des cœurs de réseau privés. C'est quand même une demande majeure de nos collectivités et de nos territoires en France. Donc on propose évidemment une cœur de réseau privé, je dirais classique, dont nous avons l'habitude de rencontrer auprès de l'ensemble de nos territoires. La petite spécificité de Netmore, c'est une grande capacité d'innovation dans ses offres. Alors technologique c'est sûr, mais dans les offres en termes de réponse aux besoins du marché. Et ça faisait déjà au moins 2 ans que l'ensemble de nos collectivités nous demandaient d'enrichir ces offres. Et Netmore a lancé l'année dernière, en tant que pionnier, les offres d'hybridation, c'est-à-dire la capacité à s'appuyer sur le cœur de réseau privé de nos clients, puisque c'est une demande extrêmement forte, tout en ouvrant l'option de s'appuyer sur un cœur de réseau public opéré disponible sur le territoire. Cela signifie qu'on a la possibilité de déclencher un déploiement de cas d'usage rapidement, quasiment instantanément, de séquencer son investissement dans le temps, de séquencer son déploiement d'infrastructures dans le temps, ce qui permet du coup de focaliser son déploiement et le succès de son déploiement en mettant en avant des cas d'usage. Donc on garde ses ressources sur le fait d'adresser les cas d'usage de manière à finalement adresser l'amélioration et la plus-value des territoires et toutes les prestations de services qu'on va apporter aux différents citoyens. On a eu effectivement des réflexes issus de tout ce qui était très haut débit, qui consistait à dire je vais déployer à grands coups de plan de financement une infrastructure et puis finalement je vais brancher tout le monde dessus. Sur l'IoT, c'est l'inverse qui se passe, c'est vraiment le cas d'usage qui va leader le déploiement de l'infrastructure. Donc cette offre d'hybridation nous permet de jouer sur 2 tableaux, c'est-à-dire respecter les besoins du client en termes de propriété d'un cœur de réseau privé et déployer dans le temps en maîtrisant, je dirais, le coût de financement et la pérennité du projet dans le temps. Merci. Est-ce que tu peux simplement dire un mot sur le groupe Netmore, qui est un des plus gros opérateurs LoRa d'Europe? Oui, le groupe Netmore est né il y a 15 ans en Suède. C'est un groupe qui est extrêmement présent dans les pays nordiques puisque historiquement c'est un marché quasi domestique pour Netmore. C'est une entreprise qui a développé une stratégie il y a quelques années très forte et très ambitieuse avec un plan de croissance organique effectivement très challengeant et également une croissance par opération de croissance externe. Aujourd'hui Netmore est présent dans 18 pays dans le monde et a pour objectif de prendre des positions majeures sur le LoRa. C'est un engagement très fort dans le LoRa. En France, à titre d'exemple, nous avons mis en place des contrats avec des DSP bien connus sur la télérelève de l'eau sur des durées de 15 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on rassure effectivement beaucoup de nos collectivités en leur disant voilà, le LoRa, aujourd'hui, nous irons au moins jusqu'en 2040. Et quand en 2026, nous signerons un contrat de DSP de 15 ans, nous irons jusqu'en 2041. C'est une volonté très forte de Netmore de travailler sur la mutualisation des ressources
pour nos collectivités, mais aussi en interne. Ce qui fait qu'on évite de réinventer l'eau chaude. À chaque fois qu'il y a des brevets chez une entreprise avec laquelle nous allons nous rapprocher, on évite d'alimenter, on en profite pour alimenter notre roadmap avec tout ce que ces partenaires peuvent nous apporter, en plus d'une roadmap qui, au sein de Netmore, est alimentée par 25 développeurs internes. Et si on reprend le schéma qu'on a vu un petit peu plus tôt, sur ce M2M IoT, on a vu tout à l'heure qu'on intégrait des objets, on intègre aussi des réseaux. Le résultat est que de façon très simple sur notre plateforme, on peut en quelques clics provisionner un objet sur un réseau Netmore, donc l'associer à un réseau Netmore pour qu'il puisse communiquer et renvoyer des trames. Et ça se fait via un formulaire très simple, ce qui évite d'utiliser plusieurs outils en parallèle. Et après, on a la finalité avec SOATAVIS qui permet d'exploiter les données. Bien sûr, la cible principale, le marché principal de Netmore, c'est plutôt la partie TCD. Donc, quel type de collectivité vous accompagnez et quelle est votre démarche justement pour déployer les réseaux LoRa? Aujourd'hui, on accompagne tout type de collectivités en France, aussi bien à l'échelle de la commune, du campus, de l'hôpital, d'un camping par exemple, jusqu'à tout ce qui est communauté de communes, communauté d'agglo et évidemment syndicat numérique, département numérique, c'est un territoire d'énergie, donc à tout type d'échelle. Ça implique évidemment de travailler en écosystème. Là, je ne révolutionne pas quelque chose de bien connu. On avance en force et on renforce nos positions avec tout un écosystème pour une proposition de valeur qui sera tenue, mais qui sera complètement renforcée par les expertises de chacun. En termes de cas d'usage, oui, effectivement, la liste est très très longue, mais on est extrêmement bien positionné sur tout ce qui était les relèves de l'eau. C'est un marché majeur, c'est un marché qui permet de pérenniser véritablement les déploiements de nos collectivités sur le long terme, et ça permet aussi de les accompagner et d'ouvrir sur d'autres champs et de multiples cas d'usage. Et justement, pour simplifier cette promotion des usages IoT auprès des collectivités, on a créé ce qu'on appelle des starter kits avec un objet, un abonnement de connectivité et un dashboard préparé qui peut bien sûr être adapté aux besoins, mais qui permet une première approche auprès des utilisateurs. Donc on l'a sur de la qualité d'air, mais sur du suivi des cours d'eau, du suivi de température pour l'eau chaude sanitaire. Pareil pour de la télérelève de compteurs assortie impulsionnelle, donc que ce soit sur la partie gaz, élec ou de l'eau. Et après pour du monitoring des caissons de pression des VMC. Donc ça, c'est des choses relativement simple à mettre en œuvre avec toute la documentation et des livrables qu'on fournit côté Synox pour pouvoir installer de façon assez simple les objets et avec des vrais ROI parce que ça a été éprouvé sur des projets d'envergure et des indicateurs qu'on peut après visualiser facilement sur les plateformes. Ça concourt complètement à cette intégration de bout en bout, depuis le capteur jusqu'à l'hyperviseur, en passant par la connectivité et la gestion des devices et du cœur des réseaux lui-même. C'est un facteur clé de succès qui est majeur pour la réussite des déploiements de territoires connectés. Et effectivement, un starter kit, on en profite pour en faire un lancement officiel aujourd'hui au Cap IoT 2025. Ce starter kit qui est développé par Synox et par Netmore permet à nos collectivités de mettre le pied à l'étrier, de commencer un premier déploiement relativement facile, peu contraignant, et qui va générer des gains très rapides. Et c'est simplement une première approche parce que ça permet de mettre un pied là sur l'usage. Mais par exemple, on l'a présenté à de premières collectivités en région parisienne et la finalité du projet, c'est plutôt de partir sur une cinquantaine d'objets au final, bon, sur plusieurs usages, mais ça permet de faire un premier pas sur un projet IoT de façon assez simple et économique pour après valider l'intérêt et puis déployer à l'échelle. Et si on prend un exemple d'un de ces cas d'usage, je ne sais pas si vous avez rencontré Efficience, qui est aussi un de nos partenaires côté Synox, mais donc on a installé des capteurs de supervision de VMC sur 5 bâtiments qui représentent au total 96 logements pour analyse du contrat d'exploitation des résidences qui sont supervisées par Efficience, et donc avec des dashboards
relativement simples qui permettent de superviser une dépréciation du caisson de VMC et donc d'anticiper une défaillance, de pouvoir aussi étudier des arrêts imprévus de la VMC, donc simplement de constater que la VMC est alimentée ou pas alimentée, donc il n'y a pas que la supervision de la dépréciation de la pression, mais également l'état on-off de la VMC pour pouvoir alerter un mainteneur et pouvoir lui demander d'intervenir beaucoup plus rapidement et d'éviter la venue qui a été convenue lors de son contrat de maintenance qui est biannuel en général. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit pour Frédéric ou c'est sur ces starter kits? N'hésitez pas. Alors si vous avez des questions, vous avez vu quelques marques qui étaient mises en avant, ces partenaires sont présents aujourd'hui à Kappa IoT. N'hésitez pas aussi à lui rencontrer sur leur stand si vous avez des questions qui vous viennent. Merci à tous. Ah, c'était pas fini. Est-ce que tu peux nous donner 3 conseils justement qui... Oui, effectivement, quelques ingrédients importants effectivement pour réussir son premier déploiement. Tout d'abord, on peut réaliser une première couverture radio, une étude de couverture radio, de manière à s'assurer qu'on sera en mesure de collecter les données émises par ces objets. On est sur de l'onde radio LoRa, donc c'est très très joueur, c'est hyper facile à collecter. L'onde radio, elle traverse très très bien tout ce qui est roche, bois notamment, donc qu'il s'agisse d'hyper-centre-ville très dense en bâtiment ou d'aller chercher des informations collectées sur des grappes rurales, c'est vraiment très très bien adapté. Je prends le relais parce que les 2 autres conseils ils sont plutôt sur la partie données. Donc, là on était sur le cas de la VMC, donc un bon conseil c'est de choisir un capteur qui permet de simultanément surveiller la pression et l'état de fonctionnement de la VMC, parce qu'il y a aussi des capteurs qui font simplement que la pression. Donc avec un seul objet on peut mutualiser 2 usages c'est aussi de définir le bon seuil d'alerte sur la VMC en fonction du modèle, parce que forcément en fonction du constructeur l'usure du moteur n'est pas le même et donc le fonctionnement nominal de la VMC est différent. On peut cette fois-ci applaudir Frédéric, merci. Merci beaucoup.